Depuis 2 ans, ça fait oui, 2 ans et demi, avec Vincent Leroy, on dit aux gens, réveillez-vous, restez debout, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas endormir. Tiens, si vous travaillez avec Macron, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus, parce qu'il paraît qu'il va bientôt dévoiler son programme. Oui, le suspense est à son comble, hein. Même lui, il va découvrir son programme en même temps que nous. Vous dites aussi. Toutes les semaines, il y a des nouvelles affaires dans cette histoire. Écoutez, toutes ces histoires d'argent. Quand on y pense, le plus vierge, c'est Strauss-Kahn. Voilà, vous voyez, les gens sont d'accord. Non. Non. Non, en fait, j'avais dit ça pour me marrer. On me demandait à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire Labajon, donc j'ai répondu une connerie ce jour-là, et c'est resté. Non, en fait, j'ai voulu mettre là devant mon nom de famille, et ce que j'explique dans mon spectacle, c'est que je trouve que ça fait un petit peu plus classe, voilà, un peu comme la Calas, voilà, ou la Redoute. Moi, j'aimerais me présenter d'abord en tant que comédienne. J'ai une formation vraiment de comédienne à la base. J'ai fait les cours Simon et puis j'ai fait partie d'une troupe d'impro. Donc moi, ma vraie passion, c'est de jouer, d'interpréter des personnages. Après, je suis devenue humoriste. J'ai commencé en 2011, effectivement, avec, comme tous les humoristes qui débutent, c'est-à-dire en essayant de trouver des thèmes qui vont un peu parler aux gens. C'était un petit peu maladroit au début. Je parlais des relations de couple. Et puis je me suis vraiment trouvée au fur et à mesure en testant mon univers sur des vidéos et je me suis aperçue qu'en allant sur scène et en ayant un vrai message, en dénonçant des choses, j'avais plus peur de ne pas faire rire. Et du coup, c'est une force parce que on arrive aujourd'hui, on a un spectacle qui est avec une véritable histoire à l'intérieur. Et maintenant, quand j'ai un vrai message et que je suis fière de ce qu'on a, j'ai plus peur de rien, en fait. On essaie toujours de trouver le décor le plus crédible possible et on tourne tout le temps sans autorisation. Avec une toute petite caméra, vraiment le petit truc de touriste. Mais ça nous permet aussi de ne pas être repère si jamais on se fait attraper, on peut toujours dire qu'on est en train de tourner pour un anniversaire ou pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une cousine. D'ailleurs, c'est pour la directrice d'une grande enseigne, pour la parodie de Lidl. On a vraiment tourné sans autorisation dans un supermarché. Le concept, c'est 2 fous avec un caméscope. On n'est pas plus. Voilà, dans l'équipe, bien sûr, on a tous les comédiens qui nous entourent et qu'on aime beaucoup. Mais à la base, c'est vraiment Vincent Leroy et moi-même. Oui, on se déguise, on fait les couillons, en fait. C'est vrai que du coup, jouer l'inverse de moi, c'est toujours jouissif. Jouer quelqu'un qui a du pouvoir comme ça sur les gens, qui va se permettre d'être méchante, c'est toujours un vrai bonheur de faire ça. Parce que je le serai jamais. Donc, je crois pas. Je pense qu'on n'a pas assez de toute une vie pour être tout ce qu'on aimerait être ou de faire tous les métiers qu'on aimerait faire. Et du coup, ça me permet de faire ça, de jouer dans mes vidéos. Ça me permet un coup d'être facteur, un coup d'être femme de ménage, avocate, voilà, des gens qui ont un savoir-faire entre 1000 guillemets, parce que souvent je joue des personnages qui sont un peu incompétents. Ça me permet d'être tout ça en même temps. Oui, c'est un regret et en même temps c'est une force. C'est un regret parce qu'on aimerait tous commencer très jeune et avoir la vie devant soi. Et en même temps, je crois que je me suis lancée au bon moment. C'est-à-dire qu'on se lance quand on a des choses aussi à dire. On ne peut pas arriver sur scène en n'ayant rien à dire devant les gens. Et à 33 ans, je pense que j'avais la maturité nécessaire pour le faire. Voilà. Après, c'est vrai que oui, j'aurais aimé avoir 20 ans quand j'ai commencé, malheureusement, c'est pas le cas. Oui, ça m'arrive d'être légère, mais même dans le spectacle, hein, on a des phases où on est léger, où on parle de trucs complètement cons et on n'est pas du tout à parler que de thèmes lourds. Après, il y a des thèmes très profonds dans le spectacle et on y tient. Mais il y a aussi des passages qui sont complètement tarés ou débiles et puis on rit de ça. Je pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, comme tous les passages de sketch où Vincent Leroy m'accompagne, il y en a 3. Il y a au début, au milieu et à la fin. Vincent Leroy qui est le reporter dans mes vidéos. Et oui, je pense que ça fait une respiration de faire un thème, un sketch plus léger, puis d'enchaîner ensuite par la suite soit avec du stand-up ou avec un autre sketch qui traite de sujets plus lourds. Ou un sujet où on dénonce vraiment des choses, où il faut s'accrocher. Il y a des sketchs qui sont assez poussifs, mais je pense qu'il faut tout faire. J'aime pas les sketchs mono-thème ou monotons. J'aime bien qu'il y ait plusieurs couleurs dans un spectacle. Bonjour, enchantée, je suis française.
Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchanté, je suis le trésor public. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Oh, c'est les Français, ils ont l'habitude. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est-à-dire que cette vidéo, elle est de Trésor Public, elle est sortie fin octobre et le mouvement des Gilets jaunes est apparu en novembre, le 17. Dans cette vidéo, on m'accuse de surfer sur les Gilets jaunes, d'avoir un rire racoleur et de critiquer le système qui est en place. Sauf que la presse a quand même réagi 2 mois après, c'est très bizarre. Et ceux qui me suivent l'ont bien dit d'ailleurs, ils m'ont beaucoup défendu et vraiment je les remercie de leur soutien parce que du coup ils ont fait passer ce journaliste pour un stagiaire, ce qui est d'ailleurs son stage se termine mardi. Mais voilà, les gens l'ont dit en plus, et puis des abonnés du quotidien, hein, dont on taira le nom, de Figaro. Après, on m'accuse de surfer sur les Gilets jaunes. Oui, je surfe sur les Gilets jaunes. Mais en fait, je surfe sur l'actualité. Je surfe sur les Gilets jaunes comme j'ai pu surfer sur l'affaire Fillon, comme je surfe sur les affaires de Sarkozy, comme j'ai pu être l'assistante de Marine Le Pen quand il y a eu ses problèmes avec les juges. En fait, je surfe. Voilà, je suis une surfeuse. Dès qu'il y a une petite vague, une vaguelette, j'y vais. Et tant pis si ça déplaît, hein, j'en ai un petit peu rien à faire. Je m'en fiche. Nous, on fait tout ça aussi pour se marrer, pour faire marrer les gens. On est d'abord des pitres. Ça nous tient à cœur de mettre en lumière toutes les absurdités de l'actualité et aussi toute la corruption et de mettre en lumière tout ce qui nous indigne. Après, je peux me faire traiter de démago, mais si le fait d'être démago, c'est de dénoncer les politiques qui font les lois, qui se croient au-dessus et de prendre la défense des gens qui sont dans la rue en ce moment et qui se battent pour un monde meilleur, d'accord, il n'y a pas de souci, on peut me traiter de démago, il n'y a pas de problème. Vous êtes SDF? Pire, je suis députée à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, une pièce ou 2? Vous êtes député, vous faites la manche? Évidemment, je gagne que 5 000 € par mois, je suis bien obligée de me serrer la ceinture. Et là, ce gros dossier que vous allez déposer, c'est un projet de loi? Ah non, c'est mes notes de frais. Pour l'année? Ah non, pour cette semaine. Hein. Avec 5 000 €, vous n'avez pas l'impression d'être décroché de la réalité? Ah non, je suis ric-rac. Ça m'empêche pas d'être proche des Français. Tout à l'heure, au feu rouge, j'étais à ça d'un Français. Ça fait plus de 2 ans d'ailleurs qu'on fait des personnages comme ça, où je joue des personnes qui font partie de la vie politique ou même de l'actualité en règle générale. Ce rôle de député, il a eu un impact bien plus important ces derniers mois, puisque certains s'en sont servis, sans mon accord d'ailleurs, pour lancer un mouvement révolutionnaire. Ils ont repris que le discours de la députée pour dire voilà, on est là le 17 novembre. Moi, ça ne m'a pas plus gênée que ça, puisque depuis 2 ans, ça fait 2 ans et demi, avec Vincent Leroy, on dit aux gens réveillez-vous, restez debout, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas endormir. Voilà, par tout ce qui vous entoure, que ce soit par la télé, par tout le monde. Ce discours-là, il était fait aussi pour ça, et pour aussi que les députés qui voient ça ne se sentent pas déconnectés du reste de la population. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir que aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est complètement déconnectée de l'autre, et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur dans cette vidéo. Nous, on se sert des métiers d'abord des personnages pour mettre en valeur un thème. Après, on essaie de trouver toujours le métier le plus pertinent pour traiter l'actualité. Et par exemple, le personnage de l'avocate, il a comme avantage de défendre la personne tout en l'enfonçant encore plus. François Fillon a quand même employé ses enfants comme avocats alors qu'ils n'avaient pas les diplômes. Oui, enfin bon, regardez François Hollande, il a bien été président sans compétences. Soit c'est une volonté de notre part de prendre l'angle le plus intéressant par un savoir-faire du personnage, soit c'est aussi un fantasme que j'ai, tiens, j'adorerais jouer un pompier, je voulais jouer une bonne sœur depuis longtemps, donc je l'ai fait. Bonjour mon enfant. Ah bonjour mon père, je suis sœur Marie Labajon, je viens me confesser. C'est des thèmes comme ça qu'on traite par le métier du personnage. La question de la police qui n'est pas respectée par ses dirigeants et qui ont du mal à faire respecter la loi parce que les dirigeants ne la respectent pas, ça on l'a déjà vraiment beaucoup dit. Et on sait très bien qu'il y a eu des bavures de policiers pendant les manifs, mais on sait aussi que les policiers se retrouvent parfois dans un désarroi et une souffrance aussi. Donc on parle des deux. C'est important de ne pas oublier ça, c'est-à-dire que non seulement il y a des cons partout, mais il y a aussi des gens qui souffrent dans les deux camps. Et c'est des êtres humains avant tout.
Donc c'est bien aussi de pas oublier ça, je pense. C'était important qu'on le dise, nous. En tout cas, c'était important pour nous. Oui, complètement, ouais. Après, j'ai grossi les traits, mais oui, je travaillais dans une entreprise, j'étais très malheureuse, parce que j'étais pas à ma place. Donc quand on n'est pas à sa place, ça le fait pas du tout, c'était pas bien, j'étais pas bien. Et j'ai détesté le monde de l'entreprise, vraiment. J'étais pas à l'aise, du coup je faisais n'importe quoi. J'étais mauvaise, hein. Nulle. Je me faisais engueuler tout le temps parce que je faisais des conneries. Dans le sketch, quand je dis je me suis fait engueuler, je me suis fait virer parce que j'ai commandé trop de pousse-mousse, c'était ça. J'ai commandé genre 3 tonnes de pousse-mousse. Alors il fallait en commander 3. Ça m'intéressait pas de faire ce travail, donc... Donc quand on n'est pas intéressé, on fait mal les choses. Oui, ça j'ai toujours eu, ouais. Depuis que je suis toute petite, je suis un petit pitre, ouais. J'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours un vrai bonheur de faire rire les gens. Et c'est presque une drogue. Mais je ne suis pas tout le temps dans la vie, hein. Je n'ai pas tout le temps envie de faire « ouh, oui ». Non. Mais par contre, oui, c'est un vrai bonheur. Comme c'est aussi un vrai bonheur de faire pleurer. D'arriver à faire pleurer. Et dans mes vidéos, j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui m'ont dit « t'as réussi à me faire verser une larme et tout ». C'est émouvant aussi d'arriver à toucher d'une autre manière que par le rire. Voilà. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un ministère de l'égalité homme-femme là, qui est avec cette ministre, là, comment elle s'appelle, elle a un nom de constipée, Marlène Schiappa. C'est bien. Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose, mais en tout cas, je pense que oui, aujourd'hui, il y a des femmes pour le même poste qu'un homme qui ne sont pas payées de la même manière. Je trouve que c'est scandaleux. Après, ce n'est pas mon combat premier. Hein. Je suis pas en train d'être... Je ne suis pas une féministe. Les féministes... vraiment engagées, c'est bien, il en faut, mais ça n'est pas moi personnellement mon combat. Je suis plus pour l'égalité entre tous les hommes avec un grand H. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on dit les hommes. Déjà, ça faudrait changer. Alors moi, j'ai participé à des prestations bénévoles en tant qu'humoriste pour, par exemple, aider les femmes victimes de violences conjugales ou de violences tout court. Voilà, j'ai plus aidé de cette manière-là. Je suis pas allée dans la rue, non, pour ça. On a commencé et on y réfléchit très fortement. Parce qu'il y a matière avec elle, quand même. Ça fait 4 ans? Ouais, un peu plus de 4 ans, ouais. Un peu plus de 4 ans qu'on travaille ensemble. La première fois qu'on a commencé à écrire, on devait juste se voir pour... Voir comment on pouvait s'arranger, en fait, financièrement, etc. Et au final, on n'en a jamais discuté. On a fini le rendez-vous, on avait écrit 3 sketchs. Voilà. Voilà. Et on n'en a toujours pas discuté, donc il serait temps quand même qu'on parle salaire, parce que là, ça commence à être ric-rac. Non. En général, on se retrouve dans des cafés, on regarde un peu au niveau des actualités, on échange pas mal, et puis d'un seul coup, il y a l'élimination, on se dit « ah, ok, on part là-dedans ». C'est voilà. Comme un match de foot, on renvoie la balle jusqu'à ce qu'il y en a 2 qui marquent. Et... C'est souvent lui qui marque. Hein. Il fait des super passes. Merci. C'est pas pour ça que je vais te payer. Pas des passes, pas de... Pardon. Alors ça, c'est la toute première vidéo qu'on a faite. On a posé le caméscope sur une poubelle, on a appuyé sur enregistre et puis on était parti dans ce délire toujours donc de s'attaquer à ceux qui font du mal aux gens et de les ridiculiser. En fait, oui, c'était vraiment quasi presque après les attentats du 13 novembre ou de ridiculiser un terroriste qui se faisait terroriser par sa femme. Écoutez, nos revendications sont très simples. Didier, à table! Je suis occupé là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fous? Réponds là! Tu terrorises les gens là? Tu ferais mieux de terroriser ton fils pour qu'il fasse ses devoirs là! T'es encore en train de parler au nom de Dieu? Tu te fous de ma gueule? Il t'a rien demandé, Dieu là! Hein? Moi je t'ai demandé de faire la vaisselle! Dépêche-toi! Dépêche-toi là! À la base, quand on a commencé à bosser ensemble, vraiment j'étais dans l'ombre, je faisais que écrire. Quand elle était sur scène,
J'étais au fond du public en train de prendre des notes et dire ça a marché, ou bah tiens, ça faudrait le reformuler comme ça, et ainsi de suite. Et on a donc fait ces vidéos avec la formule de reporter où il fallait quelqu'un pour donner la réplique. Et sur le coup, les premières vidéos, on n'avait pas personne pour donner la réplique. Et comme c'était pas rémunéré, etc., on a fait au plus simple, on s'est dit on va se débrouiller entre nous. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à poser les questions. Et au final, apparemment, la voix allait plutôt bien. On a gardé cet esprit-là qu'on a apporté sur scène. Et pourtant, j'étais pas pour remonter sur scène. Et elle a réussi, puisque quand on a fait l'avocate de Fillon, d'un seul coup, là, ça a affiché complet. Les gens venaient pour la voir et on a écrit en urgence le sketch de l'avocate pour commencer, faire 10 minutes, un quart d'heure d'intro de spectacle là-dessus. Et m'a dit non, mais je vais pas y aller toute seule. Bon, tu viens avec moi sur scène. Et... En fait, c'est génial parce que les gens retrouvent l'univers des vidéos dans le spectacle, tout en étant surpris quand même. Parce que c'est pas du tout pareil que les vidéos, mais ils retrouvent les personnages qu'ils ont aimés et ils retrouvent le concept de l'interview sur 3 sketchs. Hein, ça, c'est pas tout le spectacle, mais au moins il y a vraiment ce truc-là avec Vincent, qui fait que ça rythme vraiment le show. Avant de défendre les Fillon, là, de défendre les Macron, c'est vous qui avez défendu celui qui a donné une claque à Valls. Oui, tout à fait, je l'ai sorti du couloir de la mort, le pauvre il allait être... J'ai été très bien, très bien. Ah oui, bravo. Oui, merci. Oui, parce que... il a quasiment pas eu d'amende. Non. Non, ni de peine de prison. Il a juste eu 105 heures de travail d'intérêt général. Oui, alors un petit peu moins de 105 heures, hein, soyez précis. Alors c'est une impro à la base. C'est pendant le tournage de l'avocate de Pénélope Fillon. J'ai regardé Vincent, en fait, elle peut pas balancer tout ce qu'elle balance sans être un minimum gêné de ce qui est en train d'être dit et d'être filmé. Et donc du coup, j'ai vraiment pris le truc de vous couper. Hein. Du coup, ça rendait vraiment, je pense, le témoignage crédible. Je disais, bon, bah, ça va être coupé au montage, c'est pas grave si je dis n'importe quoi. Ça permettait d'avoir ce truc où on est quelque part dans les coulisses alors que c'est sous forme d'interview. Puis le fait d'être conscient de dire une bourde, en fait. Oui. Et c'est ce personnage gaffeur aussi qui est du coup d'autant plus marrant, je pense. Il y a le personnage du reporter qui est un petit peu sadique d'ailleurs, de temps en temps, qui essaie vraiment de pousser le personnage à dire des choses, mais comme on coupera, ça passe. Bah, bien, parce que c'est super d'être l'égérie de quelqu'un. Après, je me méfie aussi des étiquettes, parce que dans les gilets jaunes, il y a des gens qui m'aiment pas. Il y a des gens aussi qui m'adorent, qui sont pas gilets jaunes. Donc je pense qu'il faut faire attention au côté réducteur du truc. Je pense que les gens ont eu besoin de me coller une étiquette pour me mettre dans une case, parce qu'en France, on a vraiment besoin de faire ça. Ça rassure. Bon, alors elle, c'est les gilets jaunes, lui, c'est les bandanas bleus, et ainsi de suite. Après, je suis très honorée, puisque moi, je me reconnais dans ce combat-là, puisque le combat des gilets jaunes, puisque ça fait plus de 2 ans, comme je disais tout à l'heure, qu'on parle de sortir de la léthargie et que forcément, on voit que le peuple est réveillé, et je me mets dedans hein, quand je parle du peuple. Et ben oui, forcément, du coup, on est fiers de plaire aux... Pardon. Oui, c'est ce qu'on disait même dans la première vidéo là, qui a lancé le buzz sur l'avocate de Fillon. On se moquait des gens ou même je lui posais la question, vous n'avez pas peur qu'un jour les Français se sortent la tête du cul? Et là, elle rigolait en se moquant de moi. Et aujourd'hui que les gens se sortent la tête du cul, on ne peut pas ne pas être avec eux. Mais bien sûr. C'est où on va au bout de bien ses sûr. idées, sinon on ne vaut pas mieux que ceux qu'on critique. Ouais. Même il y a certaines choses, d'ailleurs je pense qu'on peut ouvrir un cabinet de voyance. On en parlait déjà dans l'avocate de Fillon. Il se la raconte. Non, mais c'est ça. un truc de malade. Tu te la pètes. Mais non, mais attends, j'ai pas fini la phrase. Ah, pardon. Tu vas voir. Quand on dit dans l'avocate de Fillon, et si un jour les gens se réveillent, et là il me répond, c'est pas grave, on les divisera. C'est exactement ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, où il n'y a pas que les Gilets jaunes d'ailleurs qui sont sortis dans la rue. On parlait donc des infirmières, des avocats, et j'en oublie plein d'autres. Juste se dire, en fait, sortir pour dire, écoutez, on est conscient de ce qui se passe, juste on se laisse plus marcher dessus. Oui. Et je pense que ce qui fait peur, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'est plus manipulable. Et ça fait, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Et ils étaient là, tranquilles, en train de faire leurs petites affaires, et ils se sont dit, ils sont endormis, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Et en fait, non. En fait, vous faites pas ce que vous voulez. Et il y a un système, là, pour l'instant, qui n'est pas égalitaire, qui n'est pas juste, et qui laisse des gens sur le trottoir. Et je pense que ces gens-là, ils sont là pour ça aussi dans la rue. C'est pour ça que nous, ça nous a fait du mal aussi que le mouvement soit en permanence insulté. Les Gilets jaunes se sont fait insulter d'homophobes, antisémites. Il y a eu tous les maux de la terre.
Alors, il y a un truc qui a réussi à être fait, c'est oui, la France est divisée en deux, ah, ça c'est sûr. Mais je pense que ça fera pas rentrer les gens chez eux. C'est pas en les insultant. Voilà, je trouve ça inadmissible. Surtout qu'il y a encore un article là, qui est sorti à l'heure à laquelle on parle, c'est comme quoi 26 milliardaires détiennent plus que la moitié de la population. Ils sont 26, on est des milliards. Il y a un moment juste, faut inverser la balance. Oui, on a mis notre petit gilet jaune, on est allé dans les manifestations. Après, on s'en est pas vanté. Non, on y allait plusieurs fois, mais vraiment. Oui, non, excuse-moi. Non, on s'en est pas vanté parce que justement, je voulais pas me faire taxer de récupération ou de. Vous avez vu, moi, je suis dans la rue et pas les autres, pas du tout. En plus, il y a plein d'autres artistes qui sont dans la rue et ça, on n'en parle pas. C'est pas les plus connus. Voilà, c'est tout. On est allé dans la rue manifester, oui. Et oui, même discuter avec les gens lors des manifestations, certains qui la reconnaissent, et même discuter avec les policiers, où on s'aperçoit qu'au final, on est tous du même côté. C'est ça qui est rageant, c'est-à-dire qu'on se retrouve... oui, mais même les policiers eux-mêmes le reconnaissent. Ils nous disent, on est victime aussi de ce... En fait, on a l'impression que c'est comme, c'est ce qu'on dit, comme ceux qui détiennent les richesses. Les policiers aussi reconnaissent, ils disent, voilà, nous aussi, parmi nous, il y a ce pourcentage, ce petit pourcent qui, du coup, on en pâtit, qui est là pour taper. Des CRS qui ont dit voilà, nous on est là pour taper. Mais c'est vraiment une partie infime. C'est comme ceux qui sont mal intentionnés dans les gilets jaunes, c'est une partie infime. Et du coup, les policiers eux-mêmes sont victimes de cette partie infime. Et on s'en rend compte, en fait, on est tous ensemble. Il y a l'Élysée qui a, on va dire, 100 mètres. Et on discute ensemble. Et en fait, il suffit juste que ça s'ouvre. Et pour ce qu'on se rende compte qu'on est tous du même côté, mais tant qu'il y aura ce petit pourcent, on n'aura pas pris le dessus sur ce petit pourcentage, la barrière ne se franchira pas. Et nous, on est vraiment pour la non-violence, ça, faut bien le dire. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il y aura une vraie victoire, c'est-à-dire sans la violence et les extrêmes. Oui, moi j'ai une histoire un petit peu particulière parce que à la base je viens de la DAS et j'ai été recueillie par une famille. C'est pour ça aussi que j'ai pris le nom Bajon parce que c'est le nom qui m'a été donné par la suite et pour moi le nom de famille est important. Donc j'ai voulu le mettre en valeur, donc la Bajon, voilà. Il y a cette recherche d'identité, après c'est pour ça que j'aime bien jouer plein de personnages, du coup d'être plusieurs personnes à la fois, sans être schizophrène, hein, je précise. Du coup oui, j'ai l'impression de faire partie de ce monde, d'être de quelque part et de nulle part à la fois. C'est un peu la particularité que j'ai. J'ai jamais eu de manque. Ni d'énormes souffrances comme plusieurs enfants qui n'ont pas connu leurs parents peuvent ressentir. J'ai pas eu ce truc-là. J'ai été aimée par ma famille, donc et puis ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai un frère qui cherche, mais moi non. C'est comme d'aller à la recherche d'un ex qui vous a plaqué comme une merde. Moi, je n'irai pas essayer de rechercher des gens qui m'ont abandonnée. C'est pas mon but, non. Et puis j'en ressens pas le besoin de pas connaître mes origines, forcément, il y a un manque, on va pas se mentir. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me fait souffrir au quotidien, ça m'a aidé aussi à me forger une personnalité multiple pour jouer des personnages, ça c'est évident. Je suis pas du tout réfractaire à en parler, ça fait partie de moi, c'est mon histoire. Après, c'est vrai que je veux pas me présenter comme l'humoriste orpheline. C'est pas voilà, ça m'intéresse pas. Après, j'en parle un tout petit peu dans le spectacle. On l'a romancé et puis on en fait quelque chose de drôle. C'est quelque chose qui me permet aussi de me révéler auprès des gens. Il y a forcément ce truc de vérité dans le spectacle. C'est un moment, je pense, touchant. Je pense que les gens me le disent à la fin du spectacle, il y a ce moment vraiment émouvant. Mais j'en fais pas du tout non plus un étendard, ni une honte non plus. Un truc que j'ai pas envie d'en parler, il n'y a pas de souci là-dessus, on en parle. Mais je veux pas que ce soit l'étiquette, la Bajon, toute mignonne, orpheline, toute petite, tu vois, je veux pas de ça.